Au cœur des matchs avec SFR. Fujifilm, film officiel de l'Euro 96. Air Inter Europe vous souhaite un bon match en sa compagnie. Eurocard Mastercard joue la carte du football. À Old Trafford, le stade de Manchester qui affiche presque complet pour cette affiche, cette belle affiche entre la Russie et l'Allemagne. Les choses sont très claires dans ce groupe C, vous le disiez Giroud, les deux équipes ont des objectifs bien précis cet après-midi. Oui, évidemment, la Russie voudrait gagner pour pouvoir rejoindre les autres équipes et continuer à espérer se qualifier. Évidemment, l'Allemagne, qui a déjà gagné son premier match par 2-0 contre la Tchéquie, irait directement tout droit en quart de finale sans passer par la case départ, comme diraient les joueurs de Monopoly. Aucune équipe n'a réussi à gagner pour l'instant 2 matchs d'affilée. L'Allemagne pourrait être la seule cet après-midi. Encore que j'ai une petite idée, après ce qui est arrivé à l'Italie et aussi à la France, deux vainqueurs du premier match et qui ont été accrochés ou battus au second match, eh bien, on peut penser que la Russie, qui a beaucoup de qualité et aussi quelques faiblesses, peut arriver à inquiéter cette équipe d'Allemagne. C'est vrai que la victoire des Tchèques contre les Italiens a complètement relancé le groupe, et si les Russes l'emportaient aujourd'hui à Manchester contre les Allemands, eh bien, les 4 équipes du groupe se retrouveraient à égalité avec une victoire chacune et une défaite chacune. Vous avez aperçu tout à l'heure la composition des équipes. Un grand retour dans l'équipe d'Allemagne, c'est Jürgen Klinsmann, la star et le buteur de cette équipe allemande, qui était suspendu contre les Tchèques et qui revient, et ça fait bien du bien à Berti Vogts, le sélectionneur allemand. Oui, il a entraîné avec lui le numéro 20 Birhoff, le joueur de Brême, qui est son complément le meilleur. En dehors de ça, l'équipe est sans changement. Le coup d'envoi va être donné par l'arbitre danois, monsieur Nielsen. Il y a des Nielsen partout sur le terrain, parce que je crois que le 4e arbitre aussi est un Nielsen. Dans les... Et le tacle était régulier, jouait uniquement le ballon. Touche longue, alors pas une nouveauté, mais une mode de ce championnat d'Europe. Beaucoup de touches longues. Et ça donne des occasions. Et la voici, la presque première. même des buts. C'est passé très près là, sur ce tir de Elmer qui a frôlé le poteau de Dimitri Karin. Il était monté, Thomas Elmer, sur cette touche longue, effectivement. Alors un petit problème tout de suite dans l'équipe de Russie, puisque c'est Nikiforov qui tire d'ailleurs mal le renvoi de but, c'est-à-dire le 6 mètres. Le gardien de but ou est jugé insuffisant ou bien une petite blessure. Christian Tsege, il s'est heurté à la défense russe, n'est pas terminé pour les Allemands avec Birhoff. Et finalement Nikiforov écarte. Départ canon de l'équipe d'Allemagne, vive pression physique et les Russes sont réduits à la défensive. Touche pour l'Allemagne avec Christian Tsege. Zammer. Un jeu avec Elmer qui a remis à Zammer. Stefan Reuter. Dans la défense allemande, on remarque aussi que cette fois, Elmer joue à gauche de Babel, alors que très souvent c'est l'inverse. Hessler s'était débarrassé de défenseurs russes. Il a hérité d'un coup franc signalé par monsieur Nielsen. Ziege s'approche pour mettre son pied gauche à disposition. C'est l'homme à tout faire, Christian Ziege. Il est arrière latéral, mais il fait beaucoup de choses dans l'équipe, y compris marquer des buts. C'est lui qui avait ouvert le score contre la République tchèque. Attention, il est capable de le faire avec un angle qu'il s'ouvre avec son pied gauche. Voilà, la frappe est partie, mais dans les nuages. Un autre retour dans les rangs russes, cette fois, c'est Nikiforov, le libéro vedette de cette équipe russe. C'est très important. Suspendu au premier match contre l'Italie. On annonce que Marseille s'intéresserait à lui. C'est lui
Yuri Nikiforov qui va dégager une fois de plus ce dégagement en 6 mètres, un long ballon. Celui-ci est réussi puisqu'il est à 30 mètres du but allemand. Mostovoy était à la récupération, il a été devancé par Dieter Heitz. Elmer pour Klinsmann, jaillissement d'Onopko. Elmer à nouveau. Heitz, c'est le Deschamps de l'équipe d'Allemagne. C'est un joueur extrêmement précieux, un récupérateur. Pour l'instant, c'est Andreas Möller. Il repasse par l'axe avec Zammer. Reuter. Encore Zammer. Stéphane Reuter monté aux avant-postes, contré la touche au bénéfice de l'Allemagne. Matthias Zammer. Alors quand ils montent, Elmer et Babel. 3 minutes de jeu. Chaque fois devant les buts. Alors les Allemands ont mis 4 joueurs aux 20 mètres qui vont partir et qui ont sûrement des destinations connues d'eux seuls. Et seul Birov est resté dans les 6 mètres. Le ballon qui est parti dégagé par les Russes et par Radimov. Mais il n'y a personne. Ce sera une touche pour les Allemands qui mettent la pression ce début de partie sur les buts de Dimitri Karin. Sur les buts et sur le moral des Russes, puisque vous voyez que Radimov n'a pas essayé un seul instant de conserver la balle et de construire. Zammer. On joue avec Elmer. Thomas Elmer remonte le ballon. Birov. Encore Elmer. Derrière lui Zammer. Reuter. Encore Reuter. Il a du champ, il continue. Il va peut-être pouvoir centrer. Il l'a fait avec Birov à l'arrivée. Et faute de l'attaquant sur le défenseur. Oliver Birov qui n'avait pas joué le premier match. Qui est le dernier Allemand à jouer en Italie. Il joue à l'Udinese. Et il a effectivement dû sa titularisation au retour de Klinsmann, car Bertie Vogts considère que son jeu s'accommode mieux avec celui de Klinsmann que celui de Bobic ou de Strunz. Long dégagement de Karin, il y avait Mostovoy et le défenseur allemand a eu le dernier mot. Hessler, Tige, c'est une touche pour la Russie. Kanchelskis, Nikiforov. Nikiforov toujours. Ce ballon va sortir et ce sera un corner s'il sort. Premier corner de la partie au bénéfice de l'équipe de Russie et qui arbore un maillot rouge qui n'est pas sans rappeler celui de sa devancière, l'URSS. Coup franc joué rapidement. Simbalar. Et il y avait une frappe bien jouée. Voilà une manière très astucieuse de jouer un corner à 2 en simulant la remise et en ne la faisant pas, en se servant de cette feinte pour dribbler et redonner ensuite le ballon à un joueur en position de tir. Deuxième corner, vraisemblablement tiré plus classiquement par Timbalar. Du pied gauche, le ballon qui va dans les bras de Kopke qui préfère boxer ce ballon. Récupération Radimov. Long dégagement d'Hessler dans les tribunes, directement dans la tribune de presse. Et alors c'est pour ça que Laurent Blanc a pris un avertissement hier. C'était... Alors après 3 minutes de domination intense des Allemands, on aurait bien 3 minutes de domination intense des Russes avec des corners, des touches et des coups francs à la clé. 7 Russes dans la zone de... Les Russes sont vraiment les malchanceux, comme l'ont été les Roumains. C'est reparti pour l'Allemagne. Jürgen Klinsmann, Elmer, Zammer. En tout cas, c'est bien parti dans ce match avec des occasions de part et d'autre très nombreuses. Birov chargé dans son dos par Kovtun. Coup franc pour l'Allemagne. Kolivanov, c'est lui qui a repris ce ballon de la tête. Il avait une deuxième chance. Heureusement que Kopke n'avait pas plongé. Ça lui a permis d'être frais et dispo pour récupérer la balle. Andreas Möller en profondeur pour Elmer, mais il est devancé par Koklov. Tige, arrière très offensif.
de l'équipe d'Allemagne. C'est touche encore une fois. Et ça se transforme en corner. Ouais, c'est efficace. Et donc on revient de l'autre côté pour ce corner allemand frappé par Essler, dégagé par Tetradze. Récupération allemande. Rother. A-t-il rebalancé dans le paquet? Oui. La tête de Marcus Babbel, elle est à côté. Alors quand il y a une pression qui dure longtemps comme ça sur des corners, des rentrées de touche, des coups francs, les défenseurs qui sont grands en général et bons de la tête, les défenseurs centraux restent devant le but jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'occasion, ce qui est le cas maintenant. On a vu le bel effort là de Babbel qui est allé prendre ce ballon sur la tête du Russe. Il est bien parti ce match. Moins de 10 minutes de jeu, déjà beaucoup de rythme, des occasions. Et Thomas Essler pour l'Allemagne. Il joue avec Möller, Heils, Ziege. Ziege face à Kanchelskis. Centre de Ziege contré par le joueur d'Everton. Oui, le dispositif anti-Ziege qui est évident, c'est Kanchelskis qui s'en charge sur le côté. De ce fait, pour l'instant, quand il y a domination allemande, eh bien Kanchelskis n'est plus du tout ailier droit, mais arrière droit. Alors touche longue. Une de plus. Toujours effectuée par Christian Ziege. Ballon écarté. Essler. Klinsmann a tenté la volée instantanée. Le tir en pivot. Jürgen Klinsmann, qui est vraiment le buteur de cette équipe d'Allemagne. Il avait réussi une très belle Coupe du Monde en 94. On revoit cette action. Cette année, il a marqué des buts partout. 15 en championnat, 15 en Coupe d'Europe. Il a marqué 9 dans la qualification pour cet Euro. Il a marqué des buts dans tous les championnats dans lesquels il est passé. Il a réussi en Italie, il a réussi en Angleterre, en France. Avec Monaco, à la Coupe du Monde aux États-Unis. Möller, Rother, Babbel. Les Allemands s'offrent une construction tranquille, en commençant par l'arrière, posément. Avec Elmer. Mais pas une construction courte. Klinsmann a gardé la maîtrise, il bénéficie du coup franc. Et le problème se pose quand les ballons arrivent dans les pieds des avants de pointe qui sont serrés de près. Babbel. Il a eu un carton jaune pour Kovtun, me semble-t-il, ce qui signifierait qu'il raterait le prochain match, Kovtun, puisqu'il avait déjà été averti lors du match contre l'Italie. Ça signifie aussi qu'il a 80 minutes à jouer, près de 80 minutes à jouer sans faire de graves fautes. C'est vrai que c'est pas anodin pour un défenseur. Terminer, oui. Ça met une grosse pression. Andreas Möller ou Christian Ziege. Ce sera le pied droit de Möller dans la surface de réparation. Timbal a écarté le danger, pas pour longtemps. Ziege à nouveau en profondeur. Quand sur ce genre de coup franc ou bien sur les corners, si on met une grande balle aérienne, elle est captée par le gardien de but ou bien elle est difficile à reprendre par les attaquants. Il faut mettre une balle tendue, mais si on met une balle tendue, il faut passer le premier joueur. D'où le grand nombre de coups francs qui n'arrivent pas, comme celui-ci, ou de corner hier, de Djorkaeff ou bien des joueurs de l'équipe d'Espagne. Parce que les joueurs veulent mettre tendu et il y a un joueur devant qui l'arrête. On a vu un très beau geste là de Tetradze qui, avec un passement de jambe, a mis hors de position Ziege. Et voici Tetradze. Il donne maintenant au milieu de terrain à Radimov. Accélération de Radimov. Pris dans la nasse et par Möller. 3 contre 3 pour les Allemands. Klinsmann, s'il arrive à temps, oui. Klinsmann pour Möller. Ce sera pour Karim. Remise immédiate de la main pour Kanchelskis. Mostovoy, joli tacle de Elmer. Klinsmann. Oui, pour l'instant, tous les offensifs de l'équipe de Russie sont complètement annihilés par les Allemands. Sur le centre de Ziege. Avec un coup de poing plus ou moins manqué, mais heureusement, le ballon est tombé sur un Russe. Mostovoy accroché, coup franc. Kolivanov avec Mostovoy. Tetradze, Onopko.
Nikiforov, Kovtun, Koklov, Tetradze. Les Russes essayent de mettre un jeu collectif en place. Mostovoy. Les Allemands taclent à tour de bras, mais à tour de pied. Bien joué Mostovoy. Pas trop de solutions, il en a trouvé une quand même sur la gauche. Kolivanov qui frappe, il est contré. Et là encore le ballon maintenant. Zammer va pouvoir dégager. Bon dégagement pour Andreas Möller. Alors un ballon de 35 mètres. Il a ces deux attaquants qui attendaient la balle, mais il a été contré. Et c'est Tim Ballard maintenant qui relance pour la Russie. Là sur cette action, les Allemands ne sont pas montés, les attaquants russes ne sont restés. On avait en quelque sorte la possibilité de jouer 2 matchs sur chaque but. Dieter Hiltz. Möller. Reuter. Zammer aux avant-postes pour une fois. Il s'est un petit peu emmêlé le pinceau, il a perdu la balle. Tim Ballard. Dégagement de Tim Ballard, le ballon n'est pas sorti, c'est pour Kolivanov. Mostovoy. Ah, il y a une faute. Je crois qu'elle est involontaire. C'est possible. Je crois qu'il a touché, vous savez, quand vous courez derrière quelqu'un, ça arrive en athlétisme, dans le demi-fond ou dans les 800 mètres, lorsque les coureurs se regroupent après les 200 mètres, on va le voir. On va voir si ma thèse est la bonne et c'est trop tard. On voit la fin de l'action. En tout cas, ce carton jaune va priver également Marcus Babel du match contre l'Italie. Et c'est peut-être fortuit. Marcus Babel qui pallie l'absence de Koller qui a été gravement blessé au bout de 10 minutes contre le match contre la Tchéquie et qui a dû rentrer en Allemagne. Une entorse du genou. Les Allemands ne sont pas vernis au niveau des blessures puisqu'il y a également Mario Basler qui a dû rentrer en Allemagne hier. S'était fait opérer de la cheville, finalement sa cheville était trop touchée et il est rentré en Allemagne, donc il ils ne sont plus aussi un petit peu énervé. Oui, mais la raison officielle de son départ, paraît-il, c'est la blessure. En tout cas, ils ne sont plus que 20 sur la liste des Allemands. Ouais, mais bon, c'est peut-être suffisant. C'est très lourd un groupe de 22. Ça fait beaucoup de monde qui n'est pas tout à fait concerné par le match et là, ça dure longtemps. Il y a la préparation, après il y a la compétition, ça fait plusieurs semaines. Stefan Reuter. Face à lui, son homologue arrière Kovtun. Tetradze qui est allé complètement de l'autre côté. Klinsmann. Il n'y avait personne. Radimov. Radimov avec Tetradze. Tim Ballard. Mostovoy. Tim Ballard encore. Un peu de champ, mais entente avec Kolivanov. Dégagement des Allemands. Le jeu s'est rééquilibré. Berti Vogts, le sélectionneur de la Mannschaft, l'équipe nationale allemande, vice-championne du monde en titre. Berti Vogts, c'était le spécialiste du marquage de Johan Cruyff en 1974, quand il y avait des Allemagne-Hollande comme la finale de la Coupe du Monde. On l'appelait le Fox Terrier. Un mauvais jeu de mots, et je viens de dire une grosse bêtise, j'ai dit l'Allemagne vice-champion du monde, elle n'est pas vice-champion du monde, c'est l'Italie qui est vice-champion du monde. Mais elle est vice-championne d'Europe en revanche, puisqu'elle a été battue en finale du dernier Euro. Péché avoué, à moitié pardonné. Et on a aperçu également Oleg Romantsev, le sélectionneur russe, président du Spartak Moscou. Alors que l'entraîneur du Spartak Moscou est consultant à la radio russe. Ballon pour Onopko. Onopko avec Koklov. Et voici encore Koklov. Il l'a redonné à Kolivanov. Et coup de sifflet de monsieur Nielsen, mais c'est pour un coup franc pour les Allemands. Et la contre-attaque rapide avec Jürgen Klinsmann pour Hessler. Hessler, beau retour, superbe retour de Kovtun. Oui, vous voyez, sur un coup comme ça, il faut que le tacle de Kovtun soit parfait, parce que comme il a déjà un carton, s'il fait un tacle douteux, c'est le rouge tout de suite. Oui, car il était en plus dernier défenseur. Et si Hessler était passé, c'était un 1 contre 1, un face-à-face avec le gardien. Mais joli tacle glissé du défenseur russe. Alors, quatrième touche longue de Ziege.
Voilà, elle est dans la surface de réparation, cette touche, et ce sera pour Karine. Et les Russes ont choisi de laisser leur gardien de but sur la ligne et de faire lutter des défenseurs. Ce qui fait que si la balle est détournée en dehors du but, il n'y a pas but. Zammer est glissé à Kopke. Relance à la main. Babel. Rutter. Hessler. Heitz. Elmer. Encore Ditterels. Frappe de Heitz. Raté. Heitz, gros poumon, gros moral. Ce n'est pas l'artiste de l'équipe. Non, c'est l'antistar un peu. C'est le travailleur. C'est le travailleur du milieu. Je pense que Didier Deschamps, qui est aussi le travailleur de l'équipe de France, a une classe beaucoup plus grande. Kanchelskis avec Radimov, Kolivanov. Toujours Kolivanov. À présent, c'est Tetradze. Les Russes s'appliquent, essayent de tenir la balle. Koklos. Ça bouge gentiment. Dégagement allemand et récupération allemande avec Hessler, puis Moller, les deux organisateurs de ce milieu de terrain. Kanchelskis récupère avant Zige. Mostovoy. Match très ouvert. Mostovoy encore. Va-t-il frapper Mostovoy? Il est bien placé. Joli contre de Zammer. C'est pas terminé avec Tsimbalar, mais il a hauteur et finalement ce sera 6 mètres. On a toujours du plaisir à voir jouer l'équipe de Russie. En Suède, nous étions avec Frédéric Jaillant, c'était la CEI. C'était un peu les mêmes joueurs, ou leurs aînés, mais c'était exactement le même style. Souvent, ils n'arrivent pas, ils ont aussi eu beaucoup de malheur. Ils sont tombés sur la main de... Ouais, il soulignait qu'ils avaient, comme par hasard, souvent des problèmes avec l'arbitrage. Il y a... La main de Maradona qui avait il y a un arbitre suédois, monsieur Frederiksen, qui les a renvoyés à la maison en 2 Coupes du Monde successives. Une fois au Mexique et une fois en Italie. La Belgique avec un but manifestement hors jeu des Belges, si mes souvenirs sont bons. C'est ça. Alors que l'équipe du RSS en 86 était vraiment très séduisante. En base, les joueurs du Dynamo de Kiev. Là, il y a eu une faute sur Oliver Bierhoff. Faute signée Kovtun. Coup franc donc pour l'Allemagne. En tout cas, pour l'instant, le match est très clair. L'arbitre discret, mais sûr. Moller pour tirer ce coup franc, excentré. Thomas Elmer est monté. Centre de Moller. Dégagement de Nopko. Tentative de contre-attaque avortée par Elmer. Zammer. Alors, la température était au départ du match de 24 degrés avec un degré d'humidité de 45%, ce qui n'est pas beaucoup. Dans une bonne cave, il faut 70% d'humidité et 12 à 13 degrés de température. Donc là, il fait beaucoup trop chaud pour le vin et trop sec. Mais pour le football, c'est pas mal, même s'il fait chaud. Et pour le football, par contre, c'est très bien. Elmer. Bierhoff. De nouveau Elmer. Babel. Rutter. Hessler. Et le démarquage des Allemands. Obstruction, non? Ouais, c'est bien arbitré. Car il pousse la balle et il rentre dans le joueur. De la manière dont on s'y prend, l'obstruction est obligatoire et on peut dire que c'est une obstruction provoquée par l'attaquant, donc on pourrait même siffler contre l'attaquant. Ça marche souvent pourtant ce genre de passage en force. Ça a été contré. Ça marche pas quand il y a un bon arbitre qui comprend le football et qui éventuellement y a joué. Ce qui devient très rare puisque maintenant on commence les carrières d'arbitres très jeunes. Moi je pense qu'il faudrait les faire jouer les jeunes la moitié de l'année et les faire arbitrer l'autre moitié de l'année. Ils auraient l'expérience comme ça des deux. Du moins ceux qui veulent devenir arbitres. Radimov. Tetradze. Tetradze a un petit peu de champ, il va en profiter. Appel de mal de Mostovoy. C'était bien joué, mais
par son intention avait été devinée. Hessler. Face à lui, Bichoff et Klinsmann, ces deux attaquants. On va faire jouer avec Moller latéralement. Rotter. Hessler. Zammer. Zammer dans le trou pour Klinsmann qui écarte. Bichoff. Superbe retour de Kovtun. Ah, j'ai bien Kovtun. Il vient de faire 2 tacles d'une pureté et d'une tonicité remarquable. Joueur du Dynamo de Moscou, Kovtun. Mostovoy. Mostovoy face à Elmer. Tsimbala. Tetradze. Tetradze pivote. Radimov. Dobko. Contré par Heitz. Bichoff. Touche pour les Allemands, une équipe d'Allemagne assez équilibrée. 4 joueurs du Bayern, 3 joueurs de Dortmund, les deux équipes qui ont dominé la Bundesliga, même si c'est Dortmund qui a été champion et qu'on retrouvera en Ligue des Champions l'an prochain. L'ossature des 2 meilleurs clubs allemands. Moller. En profondeur pour Rutter. Karine a un peu hésité avec Onopko. Finalement, il peut relancer avec Tsimbala. Tetradze. Mal Tetradze, ce qu'il fait. Toujours Tetradze qui poursuit sa route et qui obtiendra la touche. On le voit à droite, à gauche. Il organise bien à partir de l'arrière. C'est un joueur calme, clairvoyant. Et lui aussi jouera la Ligue des Champions l'an prochain avec la Kavkaz. Onopko. Mais ce club russe organise un tournoi quadrangulaire début août avec Botafogo, Valence, Espagne et la JOCR. Tsimbala. Ivanov. Il aura du mal. On va sortir pour Kopke. On remarque que Nikiforov a fait une seule action offensive sur le côté droit depuis le début du match. Et c'est un peu Tetradze qui joue le rôle qu'il pourrait jouer lui devant la défense pour orienter le départ des offensives. Rutter avec Babel. Zammer. Elmer. Toujours Elmer. Zammer qui a joué en Allemagne de l'Est lorsqu'elle existait. Son père était dans un deuxième rebond. Il la prend en dessous et elle monte. Jürgen Klinsmann qui avait vraiment réalisé une superbe Coupe du Monde alors que tout le monde pensait qu'il avait un peu sa carrière derrière lui. Ouais, mais c'est un homme qui sait équilibrer sa vie, qui est très cultivé, mais qui est un passionné du jeu et du métier de footballeur. Il a perdu le ballon. Zammer, Klinsmann, justement, le voici. Il est à la lutte et il est sanctionné par l'arbitre pour un pied levé un petit peu haut sur Tetradze. Coup franc été rapidement joué. Onopko. Onopko avec Radimov. Nikiforov. Tetradze encore. Pris par Bichoff. Avec Nikiforov et Onopko en défense centrale, les Russes ont 2 magnifiques footballeurs. C'est presque dommage de les confiner dans un travail qui est à 95% défensif. Mais qu'ils savent faire. Là, c'est un carton pour Onopko. Ouais, tacle par derrière. Décidément, lui aussi, il manquera à l'appel pour le match, 3e match contre la République tchèque. Et qui peut être pour la qualification. Et en cas de victoire des Russes aujourd'hui à Manchester, on voit ce tacle un peu par derrière. Onopko sur Bichoff. Au front de Hessler, ce sera pour Karine. Il y a des bons footballeurs, des bons joueurs de balle en défense. Laurent Blanc en est un exemple d'ailleurs. C'est un remarquable joueur de ballon. De Sailly aussi. C'est vrai.
Long dégagement de Dimitri Karin. Mostovoy devancé de la tête par Tzigueux. Elmer. Hassler va mettre le ballon au sol. Joli, le coup du sombrero. Il l'a récupéré, mais Nikiforov est en couverture. Et joli tacle encore de Hassler qui se bat et qui récupère la balle. Et Onopko obligé de mettre en touche. Touche effectuée par Christian Tzigueux. Hassler a pris un coup sur le nez. Elmer avec Zamer. Il va être soigné car il est hors du terrain. Il n'y a pas besoin d'arrêter le jeu. Rotter. Le quatrième arbitre va voir la situation. Zamer avec Elmer encore. Moller. Bichov a perdu le ballon. Mostovoy. Le carton pour Bichov. Oui, c'est son premier vu qu'il n'avait pas joué le premier match. On est parti sur une bonne moyenne encore pour les cartons, Guy. Oui, ben voilà, cet arbitre-là arbitre selon les directives de la FIFA aux Coupes du Monde italienne et américaine. Quatrième carton en une demi-heure. Celui-ci donc pour Oliver Bichov, l'avant-centre de l'Udinese en Italie. Beaucoup de joueurs allemands étaient partis tenter leur chance dans le calcio. Ils sont tous revenus au bercail. Oui, il y a des raisons. Vous savez, on va toujours du côté où le beurre est meilleur, dans le football comme ailleurs. Et ça veut dire que le football allemand a su refaire surface. Est économiquement très, très costaud, est en mesure de rémunérer. Je dis le football allemand, je ne dis pas seulement les clubs, car les contrats publicitaires en Allemagne sont considérables. Et les joueurs allemands gagnent plus en Allemagne qu'en Italie, donc ils ne vont plus en Italie, où ils sont même rentrés d'Italie. Attention à ce ballon qui navigue près de la surface des Allemands et peut-être qu'une frappe, elle est un peu écrasée. Elle a été signée Radimov, Vladislav Radimov, le jeune joueur de l'équipe russe. Alors que vous nous posiez la grande question, bah oui, Minitel, c'est le moment que vous attendez avec impatience et je ne gagne pas tous les coups. Là, je pense que vous devriez avoir une chance. Alors, écoutez-moi bien. Quel était le score de la demi-finale France-Allemagne au Mondial 82 avant la séance des tirs au but? Est-ce que c'était 1-1? Est-ce que c'était 2-2? Ou est-ce que c'était 3-3? Vous jouez sur le 36-15 code TF1 ou par téléphone pour gagner donc des passes pour la Coupe du Monde 98 et des chèques de 10 000 francs. Il y en a 2 qui sont en jeu. Là, vous sauriez quand même, Guy. Oui, mais si j'avais posé la question, j'aurais mis 2 dans les scores possibles. Pour éliminer les grands-mères qui jouent pour leur petit-fils. Zamer. Il a plongé. Bichov et Monsieur Nielsen ne dit rien. Il est à 5 mètres, alors il doit avoir une bonne vue de la situation. Mostovoy. Konchesky se l'était, mais l'autre, je ne suis pas sûr. Oui, voilà. Le deuxième, celui qui a vraiment été chercher le ballon, n'était pas hors jeu. Ouais. L'arbitre de touche a cru que c'était pour lui. Que c'était Konchesky qui irait. Et c'est pas lui qui est allé, c'est Polivanov. Moller. S'il avait laissé, on n'aurait pas dit que c'était une erreur. Attention. Hassler, bien joué Moller. Moller. Centre-tir de Moller et frappe même. Tir très violent à ras de la barre. Bon, nous avons toujours une légère domination allemande avec des contre-attaques russes. On revoit cette frappe d'Andreas Moller qui fait partie des anciens. Il a été champion du monde en 90 en Italie. Il fait une très très belle carrière. Il était controversé au début, mais le talent finit toujours par payer. Ça doit être un joueur très sérieux. Récupération de Heitz pour Hassler. Récupération indue parce qu'il a tenu le dos de son adversaire. Heureusement, ça se termine pas bien. Hassler a gâché ce ballon. L'arbitre était situé de l'autre côté, donc il n'a pas vu. Et nous étions du côté du dos du Russe et nous avons bien vu la main de Heitz accrochée dans le tissu. Alors on revoit ce ballon donné dans l'espace par Hassler, complètement raté. C'est reparti pour la Russie. Tetradze.
Radimov. Onopko. Tetradze. Kovtun. Simbala. Encore Kovtun. Kolivanov. Ballon perdu. Bénéfice de Moller. Klinsmann, Moller. Contré par Kolivanov. Après un départ en fanfare, ça s'est un petit peu calmé sur la pelouse d'Old Trafford. Le match ne pouvait pas se jouer 90 minutes à l'allure du premier quart d'heure, c'est impossible. Mais ça ne s'endort pas, ça continue par une plus grande application technique, un peu moins de pressing. Ce défenseur est vraiment un excellent tacleur, Kovtun. Il a des grandes jambes. C'est le Max Bossis de la Russie. C'est une touche donc pour l'Allemagne. Alors toujours voilà une des manières de contrer les touches. Vous voyez, ça va moins loin quand il y a quelqu'un qui est devant, mais il a glissé. Le ballon a glissé dans ses mains. Ils font de la musculation, là, les joueurs spécifiques pour balancer les ballons comme ça sur les touches. Non, mais dans les programmes de musculation des footballeurs, il y a le haut du corps, dans les centres de formation aussi après. Évidemment, ça permet de donner des forces. Enfin, il n'y a pas que les bras pour lancer. Hein. Les abdominaux aussi. Les abdominaux, les dorsaux. Même les appuis. Attention. Essler, cette fois. Il y a déjà un jaune. Kovtun est sanctionné. Encore un coup franc excentré. Il y en a énormément dans ce championnat d'Europe des Nations. Il y a beaucoup de coups francs excentrés, beaucoup de coups francs à 25 mètres. Alors, M. Nielsen va faire reculer le mur car il y a tout de même danger sur ce ballon. Il va distiller Essler. Grosse densité de population dans la surface russe. Le ballon qui s'élimine et qui est et encore une fois, la balle ne passe pas. Vous pouvez compter la proportion des ballons qui passent le premier défenseur. C'est environ 1 sur 4. Et là, cette fois, c'était Nikiforov qui était ce premier défenseur. Touche pour Essler. Derrière lui, avec Heitz. Zammer. Non. Ce sera un ballon pour Kovtun. Koncheskis. Koncheskis pris par Elmer. C'est comme ça qu'on fait une erreur, surtout quand c'est un attaquant. Bon, en jouant long, il évite l'erreur majeure, mais il perd la balle. Moller. Klinsmann. Il les aime ces ballons, Jürgen Klinsmann. Centre de Klinsmann. Birov peut-être de la tête. Encore qui remet entrée. Belle frappe d'Elmer contrée avec Kolivanov qui a tenté de redresser la course de ce ballon. C'était trop tard. Après, ça veut dire que les Allemands ne sont pas tranquilles, surtout qu'ils savent que leur dernier adversaire est l'Italie, qui n'est dotée elle aussi que de 3 points. Oui, si les Allemands venaient à perdre aujourd'hui, l'Italie-Allemagne vaudrait le détour. Encore Mostovoy qui est à la limite du hors-jeu. Le ballon n'est pas encore parti. Voilà, mais ça sera pour Kopke. Radimov a donné cette balle un petit peu approximativement. Klinsmann, Birov. Il est tout seul, Birov. Karim. Nikiforov. Oleg Romantsev qui y croit. Kovtun. Kovtun joli. Zammer. Il y avait une petite main jugée involontaire, sans doute avec raison. Rotter. Passé par Kovtun. Les 5 dernières minutes de cette première période. On peut dire que les 2 plus grosses occasions sont russes. Même si le ballon est plus souvent dans les pieds des Allemands. Il y a eu quand même quelques balles qui n'ont pas passé trop loin du but du gardien russe. Ziger, Essler. L'équipe d'Allemagne n'attaque que par le côté gauche et le centre, pratiquement jamais du côté droit. Les profs, il n'y a personne. Parce que Reuter reste en défense.
Et comme l'équipe d'Allemagne est faite, il faut que Reuter monte pour qu'il y ait quelqu'un sur le côté. Bien joué, Kanchelskis. Encore une contre-attaque magnifiquement menée. Kanchelskis il est capable. Il est passé. Il est capable. Il va frapper ou pas? Il a frappé, il a raté complètement. Il ne reprend pas sa position de tir. Pour l'instant, c'est l'illustration parfaite de ce que tout le monde dit des Russes. Belle équipe, mais qui dans le dernier geste pêche un peu. Et pourtant, dans l'échauffement, ils ont fait une séance de tir sur remise, comme on fait dans tous les clubs du monde. C'est rare qu'on voit ça à l'échauffement. C'est rare qu'on intègre carrément des centres et des tirs dans un échauffement d'avant-match. Ils ont fait comme ça, 4 ou 5 tirs chacun. Et puis des reprises de volée. Ballard qui a donc donné Radimov, Müller, Heitz, Müller un peu isolé Müller, mais il s'en sort pas mal. C'est la même chose que Kanchelskis. Non, il donne un jeu à 3. Klinsmann va écarter, bien joué, il a vu Hessler dans la surface de réparation. Centre, deuxième poteau d'Hessler. Tranquille pour Karim. Ces petites balles en finesse, on en a vu plusieurs fois devant les buts, n'arrive pas parce que c'est le gardien. Lui, il a le droit de prendre les mains. C'est quand même une nuance qu'il ne faut jamais oublier. C'est quand on joue aux abords du but, des balles aériennes, le gardien, lui, a le droit de prendre les mains. Ballard. En tout cas, sur le plan technique, sur le plan du développement des offensives, ce match est de très très bonne qualité. Kolivanov avec Ballard. Regardez encore cette attaque-là. Les Allemands sont obligés de se jeter pour empêcher ces attaques d'aboutir. Andreas Köpke pour la relance à la main avec Kalmer. Müller. Heitz s'est fait mal. Hessler, Reuter. Stéphane Reuter, Klinsmann. Un peu décroché Klinsmann pour toucher un peu de ballon de temps en temps. Hessler. Petradze a le dernier mot. Attention au choc entre Kanchelskis et Tzige. Ils ont été tous les deux de bon cœur, mais tous les deux loyalement pour jouer la balle. Et ils ne se sont pas touchés. Petradze a relancé. Maintenant, c'est Radimov. Voilà encore une position. Hop, faute de Reuter sur Vladislav Radimov. Coup franc pour les Russes. On est rentré dans la dernière minute de cette première période. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais cet arbitre se débrouille et est toujours à moins de 5 mètres des coups quand il en arrive. Ce qui évite toute discussion. Et on ne le voit pas courir pourtant. Il a un sens du placement. Nikiforov, Peklov, la faute. Le ballon va changer de pied et revenir aux Allemands avec Zammer, Hessler, Tzige. Bichov, Heitz, Klinsmann aura du mal. Bon match en sa compagnie. Eurocard Mastercard joue la carte du football. Si vous nous rejoignez, sachez que l'Allemagne et la Russie sont à égalité à la mi-temps 0-0. Une première période de Philippe, oui, où l'on a pu remarquer que si les Allemands dominaient légèrement, eh bien, les Russes ont été beaucoup plus dangereux. C'est vrai que les Allemands donnent l'impression de faire le jeu, mais ils ont du mal à être dangereux. Et on va le voir d'ailleurs sur les images. À la mi-temps, tout reste à faire, donc en deuxième période. Bien, on va aller retrouver Hervé Matou et Giroud à Old Trafford. J'espère, messieurs, que
vous avez des maillots de bain, si vous avez un sauna dans votre hôtel, car les Allemands ont eu un problème. On a été choqués dans leur hôtel de les voir se promener nus au sauna. Donc n'hésitez pas, Guy, entre autres, mettez votre petit string panthère qui vous va si bien si jamais vous allez au sauna. Oui, les Anglais, qui sont des protestants, sont un peu plus prudes que les Allemands. C'est l'usage dans les pays nordiques et aussi en Allemagne d'aller au sauna dans la tenue d'Adam ou d'Ève, pas ensemble, mais là c'était dans un sauna homme que les Allemands étaient tout nus. Bon, ça n'a pas fait un attentat à la pudeur pour autant. Non, mais la presse anglaise a tenté un petit peu de faire une campagne là-dessus. La presse anglaise, il y a en Angleterre une presse que je ne souhaite jamais à la France. Les tabloïds cherchent sans arrêt le scandale. Ils s'attaquent aux petites amies éventuelles des joueurs et des hommes politiques. Et donc c'est dans ce climat-là qu'on a eu ces choses-là. Nous sommes dans le stade d'Old Trafford rénové, et à ce propos on peut remarquer une remarque pour tous ceux qui en France sont en train de rénover leur stade alors que les joueurs entrent sur le terrain. Les normes dites de sécurité, c'est-à-dire la largeur des escaliers d'évacuation, est beaucoup moins grande que ce qui est demandé en France. Il est vrai qu'en France on aura bientôt plus d'escaliers que de places assises si on continue de multiplier les circulaires. Alors voilà, les deux équipes rentrent. On va regarder s'il y a des changements, parce que les remplaçants se sont gaillardement échauffés. Toujours le plaisir, Guy, de voir ces stades également sans aucune protection entre la pelouse et la tribune. Comme tous les jours, nous avons une joie extrême de voir qu'il n'y a pas de protection. Alors en France, on a des grillages de 2,50 m, et hier on avait 10 000 Français qui étaient au bord du terrain sans grillage, et pas un seul n'est venu sur le terrain. C'est à méditer, nous en parlerons. Quand on ne prend pas les gens pour des animaux. Quelques animaux dans notre public, ici ou là, et tant qu'on n'aura pas mis la main dessus, il faut se méfier. Alors, je veux dire que là, ce qui est merveilleux, c'est que le public allemand, qui est chaud, qui a bu beaucoup de bière, est mélangé aux quelques milliers de Russes qu'il y a. Et comme hier avec les Espagnols et les Français, comme à chaque occasion, il y a fraternité. Et Karpin qui a remplacé Radimov. Karpin qu'on avait vu lors du match contre l'Italie, qui avait qui est un garçon très très actif. Radimov est un jeune, à mon avis, il n'avait pas digéré son premier match, et c'est une décision judicieuse, je crois, de le remplacer. J'en aurais fait autant si j'avais managé l'équipe de Russie. C'est pas prévu pour l'instant, on n'avait pas de contact avec la fédération russe. Pourquoi pas moins l'équipe de Russie qu'une autre. Andreas Kopke, premier ballon pour le gardien allemand. Dans cette seconde période, il l'a glissé à Thomas Helmer, qui cherche Birov et qui trouve Birov. Birov revient dans l'intérieur. Moller. Toujours Moller. Sigue, toujours très offensif, mais qui perd le ballon. Kanchelskis. Petradze, Kanchelskis à nouveau, Nikiforov, Onopko, Karpin, le nouveau venu, Tetradze, redonne à Karpin. Pelikhanov a perdu le ballon, Essler, Birov se heurte à Kovtun. Les Russes sont en marquage individuel sur les deux attaquants allemands. Birov et Klinsmann. Essler a devancé là. Donc devancé par le 21. Koklov. Koklov qui joue en milieu de terrain. Karpin. Nikiforov, Onopko. Onopko. Simbalar est bizarrement immédiatement derrière ses attaquants. D'ailleurs, il est marqué par Heinz. Oui, il a changé de position. Kovtun. Joli tacle de Heinz. Voyez le métier. Tacle décidé, directement sur la balle, puissant. Dieter Heinz, le capitaine du Werder de Brême.
Il avait joué du reste la finale de la Coupe des Coupes contre l'AS Monaco en 92. Alors que là, il obtient un coup franc. Ouais, au Stadio de la Luz. C'est un bon coup franc pour les Russes sur cette faute de Kolivanov. Mostovoy est allé s'emparer du ballon immédiatement. Et Andreas Kopke va certainement bâtir un mur conséquent. Car ce coup franc... Là, il est à 27 mètres, 28 mètres en biais. Bon, difficile à transformer parce que on n'est pas en face du but. Mais il y a des déviations, il y a des choses qui peuvent se produire. C'est donc Mostovoy qui est à côté de ce ballon. Et il y a également Nikiforov. Petite combinaison peut-être aussi. Il y a un mur de 6 Allemands. Avec le 8 plus le voltigeur. C'est-à-dire le joueur qui va foncer sur la balle. C'est Zammer. Le ballon est parti. Oh, la bonne trajectoire. Peut-être un effet d'optique. Elle est peut-être passée plus loin que ce que l'on a vu. Je ne crois pas qu'elle soit passée loin. On va le revoir certainement avec le ralenti. Il avait choisi le côté où se trouvait le gardien de but. Kopke n'a pas l'air d'avoir eu vraiment peur. Il était déjà parti pour se replacer. Peut-être qu'il n'a rien vu. Vous voyez, avec le sur serre à 1,50 m, 2 mètres du but. Oui. Ce tir était signé Alexander Mostovoy. Vous parliez de la finale à Lisbonne, jouée par Monaco. Je ne peux jamais évoquer cette finale sans me souvenir qu'elle était le lendemain de la tragédie de Furiani et à penser aux familles corses éprouvées dans ce drame. C'est vrai. D'ailleurs, les Monégasques, qui sont des gens extrêmement sensibles et n'ont pas joué vraiment la finale comme ils l'auraient joué sans cette circonstance dramatique. Le cœur n'y était pour personne, aussi bien journaliste que joueur. Zammer, Essler, le ballon est sorti. Karpin, Simbalar, le ballon resté en jeu. Karpin, toujours Karpin. Un merveilleux centre. Karpin. Il y avait Marcus Babel et Dieter Reitz. Tetradze. Karpin. Contré une fois de plus par Dieter Reitz. Très difficile à passer. Il n'a pas utilisé le très bon appel de Kolivanov et donc après il était obligé de crocheter, mais c'était trop tard. Tetradze avec Karpin. On voit beaucoup depuis son entrée en jeu. Tetradze, Kovtun, non, Klinsmann n'y avait pas cru. Nikiforov, belle sortie d'Otzige. Alors ça, une sorte... On l'avait vu marquer contre les Tchèques après une chevauchée comme ça. Christian Tzige, il avait frappé. C'est un accident de conduite de balle. Il faut répéter les conduites de balle. C'est souvent l'élément technique qu'on ne répète jamais à l'entraînement, tellement ça paraît évident. Ben, vous voyez, il vient d'en rater une décisive. Sous les yeux dubitatifs, le regard dubitatif de Berti Vogts, qui lui n'a jamais rien gagné en tant que sélectionneur de l'équipe d'Allemagne. C'est un peu ce qu'on lui reproche. Ouais, il a échoué au championnat d'Europe en 92, à la Coupe du Monde 94. Les gens qui n'ont jamais rien gagné s'y mettent parfois. Et gagnent tout. Par contre, il a été champion du monde en tant que joueur en 74. Et à Munich, nous y étions. Ça fait hélas 22 ans. Vous y étiez, hein, moi je n'y étais pas. Oui, vous étiez un petit garçon qui commençait à regarder le foot à la télé, sans doute, quand il avait fait ses devoirs. Il y avait une faute de Marcus Babel. Mais non, ça s'appelle charge non à distance. Le ballon est pour les Allemands, finalement, donc avec Moller. Il joue justement avec Babel, qui lui rend ce ballon. Moller, Klinsmann, Heitz. Centre de Heitz. Karpin. Oui, on peut remarquer dans ce championnat d'Europe que du fait que tout le monde, à part la Hollande, joue avec deux attaquants et donc pas d'ailier. Regardons cette contre-attaque. Karpin encore. Il carte avec Tsimbala. Et c'est encore ce diable de Heitz qui a récupéré. Mais le ballon est perdu. Tetradze. Encore une chance. Il a glissé sur le ballon. Tetradze. Cette fois, c'est terminé pour les Russes.
Ce sera Birhoff. Non, trop tard, le ballon sort. Ouais, j'ai dit, comme il n'y a plus d'ailier et comme ce qu'on appelle les hommes de couloir sont de plus en plus retenus par les tâches défensives, on a de moins en moins de débordements. Et on voit ça quand le réalisateur montre les images d'occupation du terrain. Eh bien, les ailes sont vierges, il n'y a pas eu de visite. Et donc, on fait des centres de l'arrière, on fait des centres de 30 mètres, on ne fait pas des centres après débordement. Ils sont bien entendu moins dangereux. Mostovoy. Alors là, les Russes, c'est la virtuosité dans les 1-2. Il a perdu le ballon, Mostovoy. Moller essaye d'accélérer le jeu et de remonter. Conduite de balle en profondeur. Klinsmann. Petite talonnade, c'était pour Moller. Encore le ballon pour Klinsmann. Centre de Klinsmann sur le crâne chauve d'Onopko qui concède le corner. Eh bien, Onopko se défend très très bien depuis. Ça fait un match et demi qu'il joue stopper et se défend très très bien. Et notamment sur Klinsmann, c'est pas facile. Klinsmann qui n'a eu que des miettes depuis le début de la partie. Pas beaucoup de bons ballons, ouais, mais il n'en faut pas beaucoup. Voilà. À chaque instant, le feu peut prendre. Alors Elmer est monté, Tsigue aussi. Et le coup franc est tiré par Essler. Au premier poteau, c'était la tête de Klinsmann, justement. Et il est pris par Onopko et il était gêné. Nouveau corner donc pour l'Allemagne. Rebelote pour Essler. Dans la surface de réparation, Kovtun. Et son mètre 85 qui a écarté le danger et a pu donner à Kolivanov. Puis Tetradze. Tsimbala. Longue ouverture, ce sera tranquille pour Tsigue. Mais la relance. Et le ballon ne sort pas, regardez. Il faut un retour en trombe d'un Russe pour éviter que Klinsmann ne récupère. Et finalement, c'est une touche bien placée pour l'Allemagne de Jürgen Klinsmann. Avec monsieur Zouk, le Biélorusse, il aurait déjà eu un carton sur un dégagement semblable. Avant Kovtun est arrivé après. Voilà, but donc de Matthias Sammer. Eh bien, l'Allemagne est dans la situation de la France hier à la même heure. Oui. Essler, les supporters allemands, les chants des supporters allemands envahissent Old Trafford, le stade qui généralement vibre au plaisir de ce que lui offre Eric Cantona. C'est la pelouse de Manchester United. Babel, Moller. Sammer, donc le libéraux de cette équipe allemande qui a ouvert le score. Ouais, il jouait milieu de terrain avant. Ex-milieu de terrain. Milieu de terrain offensif. Il sait tout faire. Et du reste, Berti Vox, le sélectionneur allemand, a dit que Matthias Sammer est le meilleur libéraux qu'a eu l'équipe allemande depuis Beckenbauer. Ah ben, en qualité de footballeur, c'est sûr. En qualité défensive, il faudrait qu'ils aient un match très difficile pour qu'on s'en rende compte. Et ce poste de libéraux auquel aspirait Lothar Matthäus, rappelons-le. Et il restait en Allemagne. Lui qui est un joueur quand même historique en Allemagne. Emblématique. Nikiforov. Ils vont devoir réagir, les Russes, car ils se dirigent vers leur deuxième défaite en 2 matchs. Nikiforov va jouer avec Kanchelskis, Kovtun. Il a du mal, Kuklov, mais il a le coup franc. Nikiforov, Kuklov. Nikiforov, encore Kuklov. Tsimbala, obstruction. Sur Kuklov. Tsimbala, Kanchelskis. Kanchelskis pour Tsimbala ou Tsigue. Le ballon est sorti. Les Allemands en général défendent très bien. Et quand c'est dans les 16 mètres ou aux abords, ils font très peu de fautes. On va revoir le but, Guy, de Matthias Sammer avec l'angle inversé. La première frappe. Oui, mais
j'ai très bien vu, c'est que Kovtun a eu du retard dans l'intervention. Le gardien a relâché la balle. Et avant, il y avait une faute. On a laissé Zammer qui vient d'ailleurs de perdre la balle. Il y avait plus de détermination chez Mathias Zammer. Et là, c'est Karpin qui est en position de déborder et de centrer peut-être. Contré par Heitz. Toujours Karpin. Mostovoy. Olivanov. Simbalar. Karpin, joli tacle de Elmer. Les Russes d'amener le ballon devant les buts et de passer en jeu en une touche. Je ne pense pas que ça soit devant les Allemands. Il n'y a pas faute, a indiqué monsieur Nielsen. Moller. Moller attend les appels et oui, il y a un retour de Tsimbala qui s'est vengé. C'est lui qui a réclamé la faute tout à l'heure. Mostovoy. Kolivanov. Reuter en couverture concède le corner. Bien joué de la part de Stéphane Reuter. Ce qui laisse à penser que les Russes peuvent très bien égaliser. Là, en ce moment, ils sont en train de très bien jouer. Il y a un Allemand qui reste au sol. C'est ce qu'ils avaient fait contre l'Italie. Du reste, ils avaient été très vite menés au score. Ils avaient su revenir. Alors, on réclame la civière pour Elmer. Thomas Elmer, joueur du Bayern de Munich. Approché, dit-on, par l'Inter de Milan. Thomas Elmer n'est pas un douillet et habituellement pas un simulateur, donc vous le connaissez bien ce joueur, hein, oui, il a été licencié pendant 15 jours à la JOC dans le cadre d'une grande manœuvre avec le Bayern de Munich. Il était au Borussia Dortmund et il est donc passé via Auxerre 15 jours vers le Bayern. Cette année-là, nous avions rencontré de grands joueurs. Nous avions recruté Verlat qui avait très bien joué, mais nous avions aussi eu pendant 15 jours à Auxerre Trifon Uvanov qui fait des merveilles avec la Bulgarie et que nous allons retrouver mardi. Attention à ce corner donc tiré par Tsimbalar pour la Russie. Marc Elmer quitte le terrain en boitillant. Voilà, Elmer est sorti, donc monsieur Nielsen donne l'autorisation de tirer pour Tsimbalar. La tête de Kovtun qui passe au-dessus. Ouais. À propos de mardi, nous aurons le plaisir, Hervé, de commenter l'excellent match Angleterre-Pays-Bas qui aura lieu à Wembley à 20h30. Ouais, dans une ambiance qu'on annonce explosive. Donc Angleterre, Pays-Bas, mardi soir sur TF1. Qui pourrait désigner, on l'espère en tout cas, le futur adversaire de l'équipe de France, puisque si la France se qualifie, elle jouera contre les qualifiés de ce groupe. Oui, et pour ceux qui n'ont pas pu suivre l'excellent téléfoot qui a eu lieu ce matin dans l'hôtel d'équipe de France, sachez que s'il y a égalité entre les trois équipes, la Bulgarie, l'Espagne et la France sera qualifiée. Par le biais du règlement. Voilà, un indice aux indices de qualification, enfin c'est un peu compliqué. Et là c'est Kovtun qui a écarté le danger. Tsimbalar, il faut relancer la machine côté russe. Karpin a du mal à revenir. Karpin, il est hors jeu, oui. L'appel était fait un petit peu trop tôt ou bien la passe est venue trop tard. Et Thomas Elmer va pouvoir revenir sur la pelouse. On va revoir d'ailleurs ce hors-jeu. Oui. Il est incontestable. Voilà, Elmer de retour donc sur la pelouse. Elmer qui avait marqué le premier but du Bayern contre Bordeaux en finale de la Coupe de l'UEFA. Et savez-vous que les Anglais ont démontré avec leurs différentes caméras que le premier but de Casiraghi était entaché d'un hors-jeu que j'avais vu. C'est-à-dire que Casiraghi, au moment de la passe, était hors-jeu, il est revenu la chercher. Ouais. Et quand il l'a reçu, il n'était plus du tout hors-jeu. Et c'est embêtant, évidemment, pour les Russes qui sont toujours victimes de problèmes d'arbitrage, mais pas aujourd'hui. Pour l'instant. Stéphane Reuter va jouer cette touche avec Essler ou Klinsmann, mais Onopko est-il plus prompt? Nouvelle chance alors qu'il va y avoir un changement dans les rangs russes.
avec la rentrée de Simotenkov, qu'on n'a pas encore eu l'occasion de voir dans cet Euro. Dieter Reitz derrière pour Elmer. Babel. Rotter. Appel de balle de Reitz. Le ballon lui parvient. C'est ça pour Nikiforov. Allez, une démontée de Nikiforov. Un ballon pour Babel finalement. Hessler, Reitz. Babel joue très sobrement, vous avez remarqué, il donne la balle. Il reconquiert la balle, il donne la balle. Il reconquiert la balle, il donne la balle. C'est un modèle pour tous les jeunes stoppeurs. On ne se complique pas, comme ça on ne commet pas d'erreur. Et puis les partenaires ont le ballon très vite. Klinsmann, bon ballon pour Hessler. Hessler s'est jeté et il obtient le corner concédé par Karpin, a estimé M. Nielsen. Ouais, mais il a aussi tapé Karpin à mon avis. Ouais. Et voici Simotenkov, jeune attaquant qui évolue en Italie à la Reggiana en Division 2, qui va donc pouvoir rentrer dès que M. Nielsen l'aura vu. On revoit cette action emmenée par Klinsmann au départ. Effectivement, Karpin qui a mis le ballon hors jeu. C'est Karpin qui a mis en corner, mais il a pris un coup en même temps et on pouvait sanctionner le coup. Parce que Hessler a pris des... Alors il y a des changements dans les deux équipes finalement. Monsieur Nielsen va donner l'autorisation. Dieter Reitz va sortir côté allemand. Non, il attend un petit peu finalement Bertie Vogts. Pour l'instant c'est donc Simotenkov qui remplace. Non, apparemment c'est l'administration qui n'était pas prête à faire de changement. Parce qu'il n'y a qu'un tableau, vous comprenez. Alors un à la fois. Comme ça on a perdu une minute là. Simotenkov à la place de Koklov. Non, là, il n'est pas prêt, vous voyez, il est en train de taper. Bravo. On aurait pu les faire venir, les quatrièmes arbitres en stage, pour s'habituer au tableau. Alors maintenant, on va faire le changement. En voilà un qui est aussi brillant que la majorité de ceux qu'on a déjà vus. Non, soyez gentil avec le quatrième arbitre. Ouais, ben non, mais... Ne croyez pas qu'un garçon qui lutte pendant 10 ans pour être un arbitre de premier plan, il peut aspirer à faire quelque chose de mieux que ça. Ouais, c'est pas très valorisant. C'est Stéphane Freund qui rentre à la place de Hessler. Freund, mon ami. Voilà. Il rentre à la place d'Hessler. Stéphane Freund. Also. Qui lui aussi vient de RDA. Comme Zammer, mais qui n'a pas été sélectionné avec l'équipe de RDA. Non, parce que ça commence à faire quelques années. Voilà, c'était trop jeune. Bon dégagement de Karine. Reitz qui a cru qu'il sortait tout à l'heure. C'est souvent qu'on voit ça, c'est parce que c'était le numéro 21, mais de Russie qui sortait. Il est venu aux ordres là. Il est venu près du banc aux ordres. Je crois que c'est un des relais de Bertie Vogts dans l'équipe. Tetradze. Koftun. C'est un bon footballeur, Tetradze. Timbalar. Il va chercher Kolivanov. Ah, mon contrôle. Klinsmann. Un point de vitesse de Klinsmann. Il va avoir ce ballon. Face à lui, il y a Onopko. En retrait, mais Timbalar est revenu et Zammer a fait la faute. Zammer continue à monter ponctuellement malgré... Il y a un système de couverture qui n'existe pas dans l'équipe russe. Et donc Nikiforov ne monte pas du tout et ça c'est bien dommage. Il est monté une fois, je crois que c'est lui qui a mis la balle sur le poteau. Et puis une deuxième fois sur le côté droit, il y a eu corner. Alors c'est quand même rentable. Là, le voilà. Il a dû m'entendre. Il doit être branché sur TF1 avec sa petite oreillette. Mais il n'a pas trop de solutions en profondeur. Il a donné à Timbalar à présent. Voici Nikiforov, un des grands espoirs du football. Les mauvaises langues vont dire que ça va me gagner un coup de téléphone. Quand je suis témoin, vous avez essayé de l'appeler. Mais... Non, je voulais dire que il y a beaucoup de papas en France qui auraient arrêté ce tir-là. Et la contre-attaque. Il a choisi l'espace à droite. Parce que Klinsmann lui a laissé, mais c'était pas la meilleure solution. Et voilà le quatrième homme qui arrive. Freund. Ah, on recule pour garder la balle. Reuter demande du monde. Reuter
était déjà à la Coupe du Monde en Italie. Alors que Ziege remplace Brehme dans le rôle, exactement dans le même rôle. Ouais, on l'appelle le nouveau Andreas Brehme. Recteur. Freund. Centre en retrait pour Klinsmann. Onopko. Bien joué. Ouais, à je crois qu'il y a eu un coup d'épaule légèrement illégal parce qu'il n'était pas à distance de jeu. Timbala. Mais il faut apprécier ça en un instant. Coup franc. Faute de Zammer. Ah, Zammer sort beaucoup. Ça veut dire qu'il est en grande forme. Vous voyez, ils ont... Avec Heinz passe libéraux et Zammer fait son action jusqu'au bout. Ça dure 1 minute, 2 minutes, 3 minutes. Puis après, il reprend sa place derrière et Heinz reprend la place au milieu. Donc il n'y a aucun décalage tactique. L'équipe est aussi efficace, mais le milieu de talent ne se contrôle encore pas mieux. C'est un spécialiste des cartons. Et là, Heinz a eu très mal. Ça va être de plus en plus difficile, bien entendu, pour les Russes qui vont donc terminer cette partie à 10. Ce tacle malencontreux, alors que les Russes commencent à avoir chaud. Mais là, c'est la pause boisson pour tout le monde, pour les 22 joueurs. Donne-lui quand même à voir, dit mon père. Victor Hugo. C'est Heitz qui sort donc sur la civière momentanément. La Kovtun sort et rentre au vestiaire comme l'exige le règlement. Pas au vestiaire, au bord de la touche. Non, il rentre carrément au vestiaire. Oui, il exclut au vestiaire et Heinz au bord de la touche pour se faire soigner. Heinz n'est pas un douillet non plus et je ne pense pas qu'il soit un simulateur non plus. Karpin, Timbala. Les Russes mettent du temps à remonter, les arrières centraux remontent en marchant. Et donc l'équipe est très étalée, ce qui évidemment simplifie pas la tâche. Une faute technique de Klinsmann, elles sont rares. Mostovoy, Timbala. Je crois que la température donnée par l'organisation. Attention à Mostovoy, il est dans la surface. On connaît le talent de Mostovoy, mais là, il n'a plus rien à faire. Il y avait 3 Allemands, Reuter. Reuter qui vient faire l'homme supplémentaire. À gauche, il a vu Ziege. Ziege face à Tetradze. Et centre inefficace. Devant le but, il fait plus chaud que ce que l'on nous dit, vous vouliez dire, je suppose. Guy, non ? Oui, il fait plus chaud que ce qu'on nous a dit. On nous a dit 24 degrés. Ça doit être la température à l'ombre. Or, le terrain est au soleil. C'est quand même moins chaud que la dernière fois que nous avions vu l'Allemagne à Dallas, où il faisait 52 degrés au soleil. Heitz est revenu. Et donc l'Allemagne est à nouveau à 11, au contraire de la Russie, qui a donc perdu Kovtun. La Russie ne sera plus jamais à 11 aujourd'hui. Nikiforov. Tetradze. Botenkov, Karpin, Timbala. Il fait la différence, mais il y avait Heitz toujours. Et Heitz, il est remis. Front. Reuter. Klinsmann aux abords de la surface. Möller. Toujours Möller. Klinsmann, un peu statique. Front. Il va s'appliquer pour centrer. Mais il bute sur un joueur russe qui a eu mal. C'est Nikiforov. Il a pris le ballon juste dans le ventre. Là où ça fait mal. Mais très courageux, il se relève. Ce Yuri Nikiforov, Pelé l'avait vu jouer lors d'un tournoi junior il y a quelques temps déjà. Il avait dit, lui ce sera un très grand. Mais il n'est pas utilisé suffisamment. Il ne va pas terminer le match fatigué. Il aura été peu sollicité. Il n'aura pas apporté énormément à son équipe. Parce qu'à mon avis... Attention, la belle reprise. Il est tenu derrière par les consignes. C'est Birov qui avait repris ce ballon.
On revoit cette action avec une déviation de la tête et une reprise en pivot de Birhoff, et Andreas Möller a récupéré entre-temps. Babel, centre de Babel, Onopko. Et Babel est en zone offensive parce qu'ils n'ont pas repris les dispositions du jeu après le corner. Il y a eu une mésentente, mais Heitz est venu éteindre l'incendie. Un quart d'heure encore à jouer. L'Allemagne qui tient pour l'instant sa place en quart de finale, ce qui doit peut-être un peu soulager l'Italie. Oui, parce que l'Italie est tombée de haut. Si l'égalisation de l'Espagne hier a beaucoup contrarié tous les Français et les amoureux de l'équipe de France, le deuxième but de la Tchéquie contre l'Italie a sûrement mis beaucoup de larmes dans les pattes. Et c'est vrai que ce que je veux dire, c'est que ça arrange l'Italie de ne pas jouer un match à la vie à la mort contre l'Allemagne qui, en cas de défaite aujourd'hui, va faire jouer ses joueurs, non pas en remplaçant, mais enfin va mettre un petit peu des joueurs au repos. Même si Bertie Vogts est parti avec une certaine stabilité dans l'effectif, au contraire du sélectionneur italien qui avait énormément changé son équipe entre les deux matchs. On lui a reproché justement. Oui, non, mais on fait ça quand on est qualifié, pas avant. Möller, Tetradze finalement, Möller, Tetradze. Le grand spécialiste de ce genre de tir était Skoblar. Je le dis souvent à mes joueurs qui n'ont pas connu Skoblar. Il faisait ça avec le côté de l'extérieur du pied, on l'a très bien vu. Un modèle de geste technique. C'est un très bon geste, un extérieur du droit vaut un intérieur du gauche. D'ailleurs la balle brossée était dans la lucarne comme si c'était un intérieur du gauche. Et elle était hors d'atteinte pour le gardien Karine. Jolie frappe de Karpin, de Kanchelskis, bel arrêt de Kopke. On vous le disait tout à l'heure que Jürgen Klinsmann n'avait pas besoin d'énormément de ballons pour s'exprimer. Le premier a été le bon. Il n'a pas demandé grand-chose à ses équipiers. Il est allé le chercher tout seul. Ouais, il l'a fait tout seul. Il était un contre un. Et il a surpris le libéro russe qui, sur ce coup-là, n'a pas été suffisant. Zammer avec Heitz qui lui remet. Regardez l'équipe d'Allemagne avec les vieux briscards. Et ce Heitz qui mène la manœuvre, qui calme et remet l'équipe en place pour que l'euphorie tombe. Et pour l'instant, pour les Allemands, ça fait 2-0 contre la République tchèque, 2-0 contre la Russie. C'est la régularité allemande que l'on retrouve dès que la compétition commence. Ouais. Andreas Kopke pour un dégagement à destination de Front. Mostovoy, Kanchelskis. Alors là, très joli tacle de Ziege. Birhoff, Klinsmann, Möller, Elmer, Ziege. Puissance de chacun des joueurs allemands. Le ballon est perdu. Il est hors jeu. Dommage que Simutenkov soit hors jeu. Indiscutable. Pas eu d'aventure de hors-jeu aujourd'hui. Regardez encore, on ne s'en lasse plus ce but de Jürgen Klinsmann. Dans le contrôle, il a mis 2 mètres à Nikiforov sur l'accélération dans le contrôle. Reuter pour Front. Onopko. Front qui est la révélation de la saison en Allemagne, joueur du Borussia Dortmund. Klinsmann. Encore Front pour Reuter. Centre de Reuter. Birhoff en déviation pour Klinsmann. Il a dû marquer des points Birhoff aujourd'hui parce qu'il n'a rien fait de transcendant, mais avec son 1m91, il remet des petits ballons comme ça dont peut profiter Klinsmann. Il tourne autour de Klinsmann. Il a joué très proprement, vraiment. Mostovoy, main de Zammer. Il réclame le... Non, il n'a pas sifflé. Il réclamait même le carton, les Russes. C'était involontaire, la main de Zammer. Eh ben oui, alors c'est... Les joueurs de football du monde entier refusent de reconnaître cette règle-là, hein, la loi 12.
qui dit sont passibles d'un coup franc direct, 9 fautes et incorrection. Et il y a manié intentionnellement la balle. Alors on ne peut pas dire qu'il a manié intentionnellement la balle, c'est le Russe qui a fait une passe qui lui a mis dedans. Et c'est l'arbitre qui apprécie. Onopko avec Tetradze. Change avec Kanchelskis. Kanchelskis était beaucoup plus discret que dans le premier match. Simbalar, Kanchelskis à nouveau, il obtient le corner. Kanchelskis. Il a fait une opération de temps en temps. Ouais. Et bon, c'est plus fort aussi l'opposition. Pourtant, il connaît bien cette pelouse. Il a joué longtemps à Manchester United. Et voici encore Kanchelskis. Il a donné à Simbalar. Il a pris un petit coup. Ouais, il vient de prendre un coup. Tetradze pressé Rappelons par un que Allemand. les Russes sont 10 C'est vrai. et que les contre-attaques vont être difficiles. Les retours des joueurs quand on est 10 sont plus difficiles parce qu'il faut faire le double de travail. Mostovoy, Karpin ou Kolivanov. C'était Kolivanov qui était visé. Birov. Front. Bien joué Nikiforov. Mostovoy. Simbalar. Karpin. Simotenkov. Il y a toujours des dernières balles rentrantes. Et les dernières balles rentrantes avec les 3 arrières allemands, eh bien, elles sont interceptées. Moller. Et Zamer est venu en contre-attaque, le libéro une deuxième fois, centre pour Birov. Il y avait hors-jeu, ouais, il était absolument tout seul. Il était arrivé derrière. Il aurait mieux valu d'ailleurs que Zamer tire. Et vous voyez derrière comment Hayes s'est resté automatiquement et hop, la permutation se fait. C'est une équipe rodée, cette équipe d'Allemagne. Alors que Kunz va rentrer. Kunz qui a été titulaire lors du premier match. C'est un vétéran, 33 ans. Il a une particularité, Stefan Kunz. Il a longtemps joué en Bundesliga, plus de 10 ans en étant amateur. Il était policier. Il joue à présent en Turquie. Il va donc rentrer pour les 7 dernières minutes de cette partie. Dès que le ballon sera sorti, pour l'instant c'est Birov qui est en possession de ce ballon. Klinsmann. Talonnade, mais Mostovoy était là. Toujours Mostovoy qui porte la balle, qui attend, qui a vu Karpin. Jolie sortie de Ziege. Klinsmann, Moller. Ziege à nouveau. Centre de Ziege pour Birov avant qu'il sorte peut-être. Dommage. Il y avait une bonne occasion là, Oliver Birov. Kolivanov. Le ballon ne sort pas. Reuter. Ah voilà, Cette le fois, changement va avoir lieu. Parce que comme ça, l'arbitre a eu le temps de mettre son petit numéro. Ah, vous acharnez. Allez, Birov, donc qui vient de rater cette dernière occasion. Et ce n'est pas pour ça qu'il sort. Bon match d'Oliver Birov. Remplacé donc par Stefan Kunz du Beşiktaş Istanbul. Un club que nous connaissons. Oui, vous les avez éliminés avec Auxerre. C'est un travailleur immigré allemand qui travaillait en Turquie. Ouais, c'est ça. L'entraîneur aussi, Christophe Daum, était dans cette situation-là. Simotenkov. Alors là, c'est plus que téléphoné. Onopko. Faute de Kunz, non, ouais, oui. Bien vu, bien vu, bien vu. Sur Onopko. Le deuxième but allemand peut être lourd de conséquences parce que vous aviez fait les calculs, Hervé, avec 0 point et une rencontre à jouer, la Russie est à 3 points de l'équipe d'Italie et à 3 points de l'équipe de Tchécoslovaquie. Et donc, vous pouvez encore espérer un ex-aequo à 3.
Ouais, le problème, c'est les en gagnant son dernier match contre la Tchéquie et si l'Allemagne battait l'Italie. Ouais. Alors avec le 2-0, elle va avoir un goal average. Ça dépend. Un goal average problématique quand même, cette équipe de Russie. Elle a perdu ça fait -3. Mais bon, les Italiens sont à... Mais qu'une équipe comme l'équipe de Russie soit virtuellement éliminée et la Roumanie complètement éliminée, malgré leur qualité, prouve le niveau de ce championnat d'Europe à 16 clubs. C'est vrai que là, il n'y a pas de match de rodage. L'Europe compte 52 fédérations maintenant. Et il n'y en a pas beaucoup de... Il n'y a pas beaucoup de tout petits pays où on joue au football en amateur, comme le Luxembourg ou le Liechtenstein. Vertivox fait un peu tourner son effectif. Thomas Strunz vient de rentrer à la place d'Andreas Möller, qui a été excellent. Un joueur du Bayern de plus sur la pelouse. Nikiforov, Karpin, Zamer, Freund. Kuntz, il va l'avoir. Strunz. Tzige. Centre tir de Tzige. Je pense que Tzige n'a pas du tout le pied gauche de Brehme. Brehme, on disait couramment que quand il avait la balle sur son pied gauche, c'était aussi dangereux que s'il l'avait eu à la main. Et c'était vrai, il avait un pied diabolique et en plus il était très bon du droit. Tzige est beaucoup plus approximatif dans ses centres. Plus de 50 000 spectateurs cet après-midi à Manchester, vous l'avez aperçu sur votre écran. C'était une bonne... Alors les pauvres Russes spectateurs ont eu quelques aventures. L'Angleterre a pris d'énormes précautions contre une immigration opportune. Contre-attaque des Allemands. Ouais, avec Freund. Centre de Freund, ce sera pour Onovko. Il paraît même que les supporters russes qui demandaient des visas ont été interrogés sur leur connaissance en football. Et ils ont mis un bateau dans un port anglais avec leurs supporters pour ne pas payer l'hôtel. Et il y a la moitié des gens qui sont sur le bateau qui n'ont pas le droit de venir voir les matchs. Est-ce qu'ils n'ont pas donné les bonnes réponses? Je ne sais pas, mais en tout cas ils n'ont pas eu les visas. J'espère qu'on leur a mis des postes de télévision quand même sur le bateau pour qu'ils puissent voir le match. Et puis que... En tout cas, l'ambassade de Russie a pris les choses très sérieusement et a vraiment fait savoir officiellement sa protestation auprès du gouvernement anglais, estimant que ses supporters avaient été très maltraités par l'administration anglaise. Babel. Rotter. La dernière minute de ce Russie-Allemagne. Qui a été un match assez constant. Dommage qu'un Russe se soit fait exclure, mais par une faute indiscutable de sa part. Et il a réduit son équipe à 10. Son équipe, au lieu de pouvoir espérer égaliser, a pris un deuxième but. Onovko pour Karpin, pour Kanchelskis. Un petit peu la même allure. Ouais. Kanchelskis va laisser Tim Ballard maintenant. Karpin. Le tour de Kuntz. Karpin est passé. En retour, on trouve le ras du poteau. 3-0. Ce qui n'arrange pas les affaires des Russes pour la différence de but, parlons français. Et la première place est promise à l'équipe d'Allemagne. Et ce qui est important pour cette équipe d'Allemagne, c'est qu'elle va pouvoir rester à Manchester. Ça, Bertivox, il tenait beaucoup. Il disait on est un peu chez nous déjà. Non, eux c'est pas trop grave parce qu'un petit coup d'avion, mais leurs 10 000 supporters qui campent partout, qui occupent tous les hôtels de la région de Manchester, vont tranquillement rester là, vont aller à l'entrée. C'est pas terminé, vous restez avec nous car on parle encore on fait un petit peu le bilan avec Roger Zabel sur cette première semaine d'Euro. A tout de suite donc pour du football encore sur TF1. Merci d'être resté avec nous pour ce match. Seconde par seconde, au cœur des matchs avec SFR.
Fujifilm, film officiel de l'Euro 96. Air Inter Europe espère que vous avez passé un bon match en sa compagnie. Eurocard Mastercard joue la carte du football.